Les pluies enregistrées ces dernières semaines sont dues au retrait de la période froide pour laisser place à la chaleur, déclenchant automatiquement un conflit d'intérêts entre les masses d'air. En cette période, on note une rentrée des masses d'air humides au sud qui accompagne la chaleur et au nord, c'est plus la poussière et le vent. Un mélange de ces deux masses d'air attire ce qu'on appelle les fronts intertropicaux présents sur le Mali, surtout la partie sud qui va rester favorable à la pluie. Des pluies intersaisonnières qui ont toujours existé avec une grande ampleur cette année du fait de l'intensité de la pluie, comme ce fut le cas le 10 mars dernier où la région de Sikasso a enregistré plus de 70 ml en 24 heures, causant d'énormes dégâts chez les producteurs de pommes de terre. Ça tient compte de la variabilité climatique due aux effets du changement climatique, évidemment. Ce n'est pas des pluies de saison. La saison n'a pas encore commencé. La saison de pluie va commencer bientôt. Ça sera au mois de mai. Voilà. Mais nous avons de la pluie devant nous encore, non seulement pendant ce mois de mars, mais ça va se poursuivre jusqu'au mois d'avril. Donc, c'est en avril que la saison froide va se retirer complètement sur la bande sahélo-saharienne pour laisser place à la période chaleur. Ces phénomènes engendrent de nombreux impacts positifs et négatifs. Dans un premier temps, ces pluies, quand elles viennent en quantité importante, nettoient les villes, tuent ou diminuent les bactéries se trouvant dans l'atmosphère ou qui sont suspendues dans la poussière et donnent également une chance aux premières pousses des herbes indispensables à l'alimentation des bétails. Côté négatif, avec un changement, tantôt il fait chaud, extrêmement chaud, il fait très chaud, comme du jour, comme la nuit. Et vous allez voir que ça amène l'inconfortabilité, voilà, au niveau de l'organisme. Ça conduit à certaines maladies. Pendant la période là aussi, la fréquentation des hôpitaux va être très élevée due à l'inconfortabilité. Voilà, et aussi dû à certaines maladies climato-sensibles. C'est ce temps qui prévaut dans notre zone. Ce n'est pas propre seulement au Mali, c'est propre à tous les pays du Sahel. Face à cette mutation brusque, il est conseillé à la population de se protéger, de boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre minimum par personne et par jour, en accordant une attention particulière aux enfants et aux personnes âgées. Se rafraîchir et éviter surtout les déplacements inutiles à des heures de pointe et d'adopter son habillement en fonction du temps.